Bonsoir tout le monde, joyeux Noël. Là, je suis énervée au coton à soir, je suis le gros nerf là, parce que j'ai une grosse responsabilité, parce que si mes invités ont l'air fous, c'est de ma faute, parce que c'est moi qui les ai choisis. Madame Bertrand m'a pris au sérieux, elle a dit oui. Ça fait que c'est tout du monde que je vous les présente. Je vous les présente de même pour les présenter, parce que vous les connaissez toutes. Fait que je commence à ma gauche, je suis comme Madame Bertrand, je sais jamais ce qu'il y a à gauche et à droite. À ma gauche, André Boucher, puis Doris Lucier. Ce qui en reste. Ginette Renault, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Et puis, Denise Filiatro, de l'autre côté, et puis Michel Tremblay. La belle Violette. Et puis nous autres, puis Mme Bertrand. Qui s'est forcée pour vous faire un vrai pas de Noël. J'espère que vous n'avez pas tous des réveillons puis que vous allez manger à la même chose. C'est la première fois que je suis pas obligée. Perfection. Écoute, la preuve, c'est qu'ils l'ont toutes mangé. Ah, la c'est toute super mangée. merveilleux. Ah, la il y en toute a pour les fous, pour les fins. Là, il y en a, je m'aperçois que bon, il y a du vin, Il nous faudrait du vin, vidin. je pense. OK, il y en a pour les fous, pour les fins. De toute façon, il y a de l'eau en masse, il y a de tout. Vous avez besoin de quelque chose, vous renversez de quoi, vous me criez dans la cuisine. Ben, si vous êtes trop gêné, vous le dites à Mme Bertrand. OK? C'est-tu correct? C'est parfait. OK. Bon, ben, bonne soirée. OK? Chicanez-vous pas trop, parce que même si vous êtes un petit peu plus connu que d'autres qu'on a déjà rencontrés, on se gênera pas pour vous rappeler à l'autre. Voilà. On sait se tenir. On sait se tenir. Je suis tellement contente que vous soyez là. Tellement contente. Oh, puis je voudrais qu'on parle de vos enfances, parce qu'on a toutes les enfances. Puis les différentes. Hein, t'es en train de retourner à l'enfance? Il fait de la sénilité précoce. Moi, je gagne mes diabètes. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que... On parle de nourriture, on mange la tourtière. Avez-vous des souvenirs de nourriture? Le fun dans le temps des fêtes. On a tous Oui, c'est tellement... C'était quoi, Denis? C'est tellement... Ben, t'en fais les tourtières que j'ai retrouvées ce soir. Moi, j'étais ravie quand je voyais maman préparer quelques jours avant Noël les tourtières pour les fêtes. Avec cette pâte feuilletée, puis le porc frais, puis l'oignon. Ça se faisait longtemps. Oui! Les beignes. Les beignes. Comment ça se fait qu'on n'en trouve plus des bons comme ça? Les durs de même. Ils étaient toujours un peu durs. Ils étaient durs, les vôtres? Oui, oui, ils étaient durs, les nôtres. Nous autres, on les mangeait tout de suite. Les trous de beignes! Prenez pas le temps de venir dur, il reste chaud avec la grosse peine de lait. Ma mère en faisait 12 ans, nous autres. Ah, oui, On ça. avait Ah oui. Les trous de beignes. Des souvenirs de trous de C'est les beignes. trous qui étaient bien meilleurs que les beignes. Ah, puis le sucre en poudre. avait le droit de manger avant. Ouais. Mais comment ça se fait? Je pense que ça, on ne retrouve pas ça. On rêve-tu en pensant que c'était meilleur dans ce temps-là? Non, Je pense que tout était meilleur. Les produits étaient moins synthétiques, la farine était meilleure, le beurre. Les ingrédients. C'était pas fait avec de la margarine, c'était fait avec du La beurre. dinde goûtait la dinde. Elle était pas agressée. Mais comme les beignes, là, tu sais, les beignes, ils goûtaient, c'était un peu dur. Maintenant, les beignes qu'ils nous vendent dans les magasins, ils sont tellement soufflés. Ben, c'est parce qu'il faut qu'ils se gardent longtemps, tandis Ah, que c'est ça. nous, c'était le seul moment de l'année où on mangeait de la tarte chez nous. Toi, on le sait que tu vivais plateau Mont-Royal. On peut pas le manquer. Toi aussi, Denis? Mais moi aussi. Oui, Toi Ginette aussi? On était une rue une à côté de l'autre. Lui, c'était Ouais. pas, c'était La pas note, Gabriel. oui. Quartier. Il y a le quartier. André, on est les deux paysans. Macamé, Abitibi. Abitibi. Ah bon, ben, alors, qu'est-ce que vous mangez? Mangez-vous différent? La même chose. Oui, de la dinde, des tourtières, des beignes, sauf que tout était mis dehors, alors tout congelait forcément. C'est ça. Sauf s'il y avait un dégel, là, on mangeait de la poule d'eau. C'est quoi ça? C'est comme une poule qui venait à un certain moment, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. J'ai demandé à des chasseurs s'ils connaissent ça, tout le monde appelle ça de la poule d'eau. C'est comme une perdrix. C'était vraiment la nourriture du pauvre, parce que ça se plaçait partout. Il y en avait sur les toits, il y en avait partout. Les gens les tiraient. Et on mangeait ça, mais comme de la perdrix, dans les fèves au lard, dans les... Mais Doris, toi, tu viens de la Beauce. Ah oui. Puis, qu'est-ce qu'on mangeait dans la Beauce? Beaucoup, beaucoup, parce que ce sont des gens excessifs. On mangeait surtout beaucoup. Beaucoup, n'importe quoi, mais bien gros. C'est bon, là-bas. Le repas de Noël, le réveillon. Ouais. Quand il y a le réveillon dans la Beauce, il y en avait. Hein. Oui. Je viens de te dire, il y en avait. C'est Parce que quoi? C'était pas seulement de la tourtière. Il y avait en plus de la tourtière, il y avait de la dinde, il y avait du ragoût de pâte, il y avait toutes sortes de choses. Avez-vous mangé de l'oie, vous autres? Non, jamais. J'ai connu l'oie, j'avais 30 ans, je pense. Moi aussi. J'en fais une voix. T'en fais de l'oie, toi? Ah, elle fait du bon manger. Elle est comme toi. Elle est une Oui. cuisinière extraordinaire. Moi, j'ai pendu André. mon tablier. Ben oui, c'est vrai. Oui, assez, oui. Elle, Toi, qu'est-ce que vous mangez? Ça, ben, maman faisait la tourtière et tout ça, Ouais. le gros jambon. jambon. Avec C'est le- ça. Jambon, moi, j'ai pas Mais ça. moi, ce que je me rappelle, c'est le souvenir de la senteur. J'ai jamais... Mes sens sont très développés à ce niveau-là. Ma grand-mère faisait, elle faisait de la pâte, une pâte qu'elle mettait dans son ragoût. Comme des nouilles, là. Mais c'était pas des... Je sais pas comment expliquer ça. Elle préparait Comme ça des 3-4 jours avant. Oh non, ça n'a rien Pas à voir comme des avec grands-pères. pâteux. C'était pas pâteux du tout. C'était quelque chose qui fondait dans la bouche. Tellement
qu'à chaque année, on lui disait toujours, « Ma mère, t'en fais pas assez. » Parce que tout de suite, on prenait quelques boulettes, mais on en prenait beaucoup, beaucoup de cette espèce de petite pâte. Elle mettait Elle faisait ça ça dans carré, la là, boulette. puis elle passait ça avec le rouleau à pâte, puis elle coupait ça mince comme une feuille de papier, puis elle lançait ça dans le ragoût 10 minutes avant. Où est-ce qu'elle avait pris ça? Ça voulait pas l'aiguiller. Ta mère ne sait pas. Personne ne le sait, non. Puis à chaque fois, quelqu'un m'a donné la recette, parce qu'à chaque fois que j'en parlais comme ça à la télévision, je recevais la recette, c'était jamais la bonne. Tu sais, les gens sont corrects, mais c'est pas celle-là. Mais ça, Mais quand pas comme on a des des fois, les grands-pères. souvenirs sont meilleurs que ce qu'on a connu, ça. Oui. On le sait au théâtre, on le sait au cinéma. Oui. Si tu as vu un film quand tu étais petite, tu le vois, il n'est pas aussi bon. Je pense que c'est la même chose pour la nourriture. On était des enfants, on connaissait pas beaucoup de choses. On avait des goûts, on a des odeurs. Si on retrouvait les mêmes affaires, je ne sais pas jusqu'à quel point on Oui, un trouverait ragoût de ça pâte. aussi Je bon. me souviens ce que ma mère disait. Elle disait toujours un bon ragoût de pâte. Le secret, c'est de bien faire brunir les pâtes, puis que ta farine soit bien grillée. Puis ça n'a pas changé. Mais la farine a changé, c'est ça. C'est Je veux ça, dire, ouais. C'est que ce que tu fais, les choses que tu en Les ingrédients ont changé. J'ai remarqué une affaire, la farine à Paris n'est pas comme la farine ici. Non, non, ben, pas goûte pas la même Oui, chose. c'est de la fleur. Moi, j'ai fait, je sais pas, mais j'ai fait à manger. J'ai fait toutes sortes de choses à Paris, là. La farine, je sais pas. Avec de l'eau, je peux la mêler, sans faire des motons. Oui, Elle est plus épaisse, il paraît qu'elle est plus riche. oui, de Tu rire. mangeais une poule. Mon Dieu! Brisez rien, hein, ça On peut va servir l'écouter. encore. Ah, oui, oui. Un homme? Un homme. Un homme. Doris, qu'est-ce que c'est? Les volailles qu'on mangeait, c'était Ouais, des volailles. la volaille. Ça, j'aime ça, ce mot-là, de la volaille. La volaille. Ça fait gras, puis Qui ça était fait des belles engraissé, cuisses. là, avec du grain, là, Ouais. c'était du vrai, là, Ouais. c'était pas soufflé, c'était Ouais. pas... C'était pas... C'était pas aux hormones. Non, non, non. Nous autres, C'est pour ça que c'était tellement bon. Ouais. C'est pour ça d'abord qu'on en mange plus aujourd'hui. Il n'y a rien. Mange un poulet de grain, fais les cuire, mais tu sais, ça n'a rien à voir dans Ça ta... fond. Je veux dire, tu prends un poulet... Comment tu fais que je mange plus de poulet aujourd'hui? Mais le poulet de grain a quand même plus beaucoup de poulet. Oui, puis il ne réduit pas dans ta casserole. Mais est-ce que c'était chez vous, là, respectivement, est-ce que c'était oui, le réveillon qui était le gros repas, Noël au jour de Nous l'an? autres, on n'a jamais fait de Juste réveillon. Michel, Pas de attends, réveillon. Michel, pas de réveillon, vous autres. Ben, c'est-à-dire que mes frères en ont fait après, mais avec mes parents, je me souviens pas avoir mangé après 9 ou 10 heures le soir. Même maintenant, on fait toujours des réveillons avec Denise chaque année. Puis moi, quand j'invite quelqu'un au réveillon, il faut manger à 9 heures ou plus tard, sinon je suis enragé noir. Mais voyons donc. On a trop faim. Manger ces choses-là à 2 heures du matin, moi, je viens fou avant. Je prends un autre repas à 7 heures, puis là, j'ai plus faim rendu à 1 heure du matin. Je suis pas du tout, Non, non, non. On mange trop. mon Dieu, comment on dit ça, donc, romantique Oui. vis-à-vis de Noël. C'est un repas spécial parce que c'est avec mes amis, puis je suis content de les avoir, puis je suis content d'être chez eux quand je suis chez eux, mais il n'y a plus de connotation ni religieuse, ce qui fait que la messe de minuit, pour moi, veut vraiment rien dire. C'est un repas spécial avec des amis. Je suis content de recevoir, mais un point, c'est tout. Est-ce Maintenant, que là, c'était le je jour parle de d'autre l'an, fois. Michel, chez vous? Non, c'était à Noël. Mais c'était un souper de Noël ou un midi de Noël, mais c'était presque jamais la nuit. Et c'était surtout notre grande traite, nous, c'est que c'était le seul moment dans l'année où on mangeait de la tarte. Ah oui? Ma mère faisait des tartes. C'était, même quand j'allais à 8, 9, 10 ans, j'ai commencé à manger chez mes amis. Pour le mois de juin, voir une tarte, c'était, je disais, ah, vous mangez de la Noël en tarte. juillet. Noël en juillet, exactement. Nous, on mangeait de la tarte, il faisait avec ma tante Robertine, La ma tarte à quoi? grand-mère. Il faisait des tartes aux pommes, un point, c'est tout. Mais il en faisait peut-être 20, 24. Non. Non, c'était pas tellement... La tarte au chocolat. Chocolat, puis maman faisait une sorte de tarte avec du lait Eagle. Oui, oui, de Brand. Elle l'appelait la tarte au sucre, mais c'était de la tarte au caramel. Ah oui, oui, Ça, oui. c'était de la tarte au caramel. Mais Des maman, fois, il arrêtait, ça me quand elle faisait ses gâteaux, on avait chacun notre goût. Fait qu'elle crémait le gâteau en conséquence Seigneur. du blanc d'un bar, du chocolat de l'autre. Ça, André, en Abitibi. En Abitibi, on faisait beaucoup de... On avait le réveillon, on avait le dîner de Noël, on avait le souper de Noël. Là, après ça, je veux dire, c'était les amis. Après, là, on digérait, on dormait Mais bien. c'était Noël au jour de l'an qui était Les fêté? Les deux. C'était un village, hein, c'était Macamé qui Ça se avait peut-tu que les 15 Québécois, maisons. vous autres, vous allez beaucoup en France, vous trois, là, Ginette, Michel et toi. Ça se peut-tu qu'on fête plus qu'en France? Je sais Les pas, il fête Québécois, beaucoup, ils fêtent lui aussi. beaucoup. oui. Il fête beaucoup, mais il moi fête qui en ai plus raison à pour manger, l'extérieur. Oui. Au restaurant, Il parce qu'on fête beaucoup au reçoit moins dans les restaurant. maisons. Moi, je sais que chez nous, petite, la veille de Noël, les parents, ma mère, ses sœurs, les tantes, tout ça partait pour la maison de minuit. Nous, les enfants, on se couchait. Ils nous réveillaient quand ils revenaient de la maison de minuit et on mettait notre bas de Noël. Moi, c'est toujours un bas à mon père parce qu'on pouvait en mettre ça en plus. faisait plus, oui. Et oui, mais nos cadeaux, on les avait au jour de l'an.
Les gros cadeaux, c'était au jour de l'an. Les Canadiens français, papa disait c'est au jour de l'an, parce qu'on ne disait pas les Québécois à l'époque. Les Canadiens français, on donne des cadeaux au jour de l'an. C'est très Les Canadiens anglais, oui, c'est à Noël. Et ma mère avait une imagination pour nous remplir un bon Noël extraordinaire, parce qu'on en mettait plein. Il y avait plein de choses qui coûtaient 3 sous, qu'elle achetait aucun sou, parce qu'on n'était pas très riches. Mais il y en avait l'émerveillement de découvrir tout ce qu'il y avait dans le bon Noël, et à la fin, il y avait toujours un petit gag pour nous faire rire, ou une patate, ou un bout de charbon. Vous n'aviez pas ça? On n'avait pas de bonne Noël. Ah, moi, c'était... Et j'ai gardé ça, et j'ai fait ça, mais... Moi aussi. J'ai fait ça à mes enfants, après, et les petites aimaient mieux découvrir ce qu'il y avait dans le bon Noël que les gros cadeaux. Moi, le soir, le 24, je me couchais vers, je sais pas, 10h30, 11h, et mon père laissait un morceau de tourtière sur la table, et la preuve que le Père Noël existait, je me réveillais le matin avant tout le monde à 6h, puis la tourtière était prête. À quel âge, Michel, as-tu cessé de croire au Père Noël? J'allais à l'école, je l'ai su à l'école, ça a été une grande peine d'amour. Qui t'a dit ça? Quel La nouvelle au courant, à un moment donné, personne n'est venu me dire, tu sais, by the way, le Père Noël n'existe pas. C'est ça, mais ça m'a fait beaucoup de peine. Avant qu'on comprenne que si le Père Noël n'existe pas, c'est que toute cette merveille-là nous venait de nos parents, puis que de toute façon, c'est plus beau comme ça. Il y a la première année où ça nous fait quelque chose, le Père Noël n'existe pas, c'est une peine, c'est le drame, c'est d'où ça vient, ces affaires-là. Mais j'avais deux oncles, il y avait 2 oncles pas mariés qui habitaient avec nous, ils étaient 12 dans un appartement de 7 pièces. Dis-moi ça, vous étiez 12 dans l'appartement de 7 pièces. On était une même famille, il y avait ma grand-mère avec ses 2 fils pas mariés. Oh là là! Oh, Seigneur! La belle volante. On ne sera pas tout seul, il y a une dinde. Excusez-moi. Ah bon, ben là. Écoutez, Mme Bertrand, moi, je suis bien bonne pour faire ça dans la cuisine, toute seule avec moi-même. Bon, Mais qui là, est-ce qui a du talent pour Je servir? suis complètement traumatisée. C'est moi qui ai supposé de servir ça. Moi, là, je suis bien... Oh, un homme, pas moi. Laissez-moi une petite place entre les deux, là. Je vais essayer de... Tu vas-y essayer, Michel? Michel, t'offres-tu? Ouais, je m'offre. Bon, il m'a... Bon, OK, gentil. Tu veux un drumstick? Non, il est fin. Un drumstick. Tu veux des drumsticks? Alors, qui c'est qui veut ça, là, ici? Je vais essayer de... Bon, alors, on était, il était en train de nous parler. J'ai déjà fait une bonne job en tranchant. Oui, pré-tranché. OK? Mon Dieu, que ça a l'air bon, ça sent bon. Je vais te laisser du capuchon. Hey, c'est pas tout, ça commence. Ça commence. Oh, je suis assez, moi, quand je m'énerve, là, tu sais, je l'ai fait pour... Veux-tu des brocolis? Ah, excuse-moi, ça y est, première gaffe. Veux-tu des brocolis? Mon Dieu, là, on arrête de parler, on regarde la dinde. On est fascinés. Il y a un instant, vous ne servirez pas ça. Hey, on aime ça. oui, bonnes assiettes. Mon Dieu, Violette est énervée pour vrai. Il est parti avec mon couteau, tantôt, j'ai plus d'outils. Écoutez bien, moi, j'ai pas de cours d'hôtellerie, rien de ça. Je fais tout croche, mes coups d'or. Madame Bertrand, ça fait rien, je les connais bien, c'est toutes des amies. Bon. Ils sont pas curieux. Ils ont tous aimé, ils ont tous mangé. Bon. Non, moi, la cuisse, c'est une personne d'autre la France. Et l'année dernière, on s'est retrouvés au jour de l'an à Paris avec Michel Tremblay, mon copain Michel et moi. Ils sont venus me retrouver parce que je travaillais au théâtre l'année dernière. Puis je trouvais ça très dur de passer les fêtes loin de mes parents et de mes filles. Moi, je parle quelque chose. Oui, allez-y. Et eux sont venus me retrouver, puis ça m'a fait chaud au cœur, j'étais contente. Et on a réveillonné dans on allait à ta première. À ma première, oui. Mais enfin, ça mis à part... Y a-tu quelqu'un qui m'a demandé un couteau, là? Oui, Doris, ça n'a pas de couteau. Ah, monsieur Lucier. Rien pantoute. OK, un couteau, d'accord. Et la veille du jour de l'an, j'avais un appartement à côté des Champs-Élysées. Et on est parti après le réveillon avec une bouteille de champagne. Tu te rappelles? C'est pas grave, Michel, c'est pas grave. Sur les Champs-Élysées, et il y avait plein de monde. Et à minuit, ils ont une coutume. À minuit, au jour de l'an, toutes les voitures sur les Champs-Élysées s'arrêtent et tout le monde klaxonne. Alors, c'est pour vous dire le bruit que ça fait. Oui, à klaxonner. Ça klaxonne, ça klaxonne. Et tout le monde se souhaite la bonne année. Enfin, tout le monde. On voyait beaucoup... Sur les Champs-Élysées, mais on voyait beaucoup d'étrangers. Bonne année. Alors, il y avait beaucoup de Vietnamiens, de Chinois, de Hollandais, d'Allemands, de Français. Et on se promenait tous les trois, bras dessus, avec une bouteille de champagne. Bonne année. Alors, ils nous regardaient. On pleurait. Bonne année. Des becs, des becs. Quand on arrivait aux Français, bonne année, on est... Ah, bah, ils sont gentils, ils nous souhaitent bonne année. Ils sont charmants. Ils n'étaient pas tellement habitués à ça. Ils n'osaient pas nous... ils nous saluaient, mais ils n'osaient pas nous le dire. Mais c'était un beau souvenir. Mais c'était vraiment un très beau souvenir. Quand tu es loin de chez vous, tu te sens tout seul, bien sûr. Puis quand on était juste 3, mais ça faisait qu'on représentait notre pays, en fait. Alors, on se promenait. C'était vraiment un grand moment. Est-ce que ça t'est arrivé, Ginette, d'être seule une journée de Noël, loin de tes enfants? C'est au jour de l'an. Au jour de l'an. Comment t'as trouvé ça? C'est correct. J'ai regardé bye-bye. Puis après ça, j'étais à la maison, chez nous. Puis il y avait un miroir, juste derrière.
J'ai regardé Bye Bye dans le temps de Olivier Guimond et tout ça. Ouais. Je me suis retourné de bord. J'ai dit, t'es bien, la seule personne avec qui tu peux être, c'est avec toi. Bonne année, Chinette. Je suis allé me coucher. Alors, J'ai pris un de mes petits, je me suis couché avec. Je sais mais pas as-tu lequel, déjà là. été à l'étranger? Oui, j'ai déjà été à Los Angeles. Oui. Puis là, j'ai passé un Noël là. J'ai eu, chacun avait apporté quelque chose. Oui. On avait fait la fête vraiment. Ça faisait drôle parce qu'on était sur le bord de la mer. Oui. Et un des plus beaux Noëls que je me rappelle, c'est avec mes petits. Oui. On était tous allés à la messe de minuit. On avait pris un camion. On avait mis un système d'eau-parleurs, mon long jeu de Noël. Oui. Tout le monde sortait de Saint-Hilaire, dans le temps que je restais à Oui. Saint-Hilaire. Tout le monde sortait, puis tout le monde disait Joyeux Noël, Joyeux Noël. On s'était arrangé avec le Père Noël, parce que Natacha a cru au Le Père Noël. vrai. Oui, oui. On s'était arrangé avec le Père Noël. On s'est enrevenu en traîneau. Mais il y avait le camion qui nous devançait en avant. On s'est enrevenu en traîneau. Et on a rencontré, comme ça, tout bonnement, le Père Noël qui était déboussolé et qui pleurait. Alors, les enfants demandaient au Père Noël. On était tous en traîneau. Même le Père Noël était en traîneau. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans la cheminée de Natacha, puis de Cédric, mon puis Dieu. de l'autre. Ah, du théâtre! C'est du théâtre! Mais oui. Pourquoi pas? Alors là, les enfants, mais c'est nous autres! Puis là, le traîneau suivait l'autre traîneau. Le Père Noël est venu. Puis à un moment donné, dans l'excitement, ils ont donné les cadeaux à tous les enfants, puis tout ça. Puis à un moment donné, quand il a disparu, Natacha a fait « Il est parti, il a disparu. » J'ai dit « Oui, ma chérie, tu sais, il y a beaucoup d'ouvrages ce soir. » Il y a d'autres enfants. Il y a d'autres Et enfants. elle a cru au Père Noël longtemps à cause de ça. Toi, tu cru au Père Noël? Jamais. Tu n'as jamais cru au Père Noël? Jamais. Sceptique! Voyons donc. J'ai jamais cru à Tu ça. voulais pas ou tu... Non, j'ai jamais cru à ça. T'as jamais Moi, ce que cru? j'ai trouvé de plus Elle drôle, avait Bonne découvert affaire, ça Noël. jeune. Excusez-moi, Je je ne sais que c'est exagéré, mais elle est faite, elle est faite. Ben, C'est c'est parce que, bon, vrai. la bonne part, moi, J'ai je une vais vous en photo à la servir. maison Ça, de c'est moi avec le Père Noël. ça, c'est facile à servir. Oui. Il va en avoir, il va en Pourquoi avoir. t'en avais peur? Ben, parce que c'était un vieux monsieur avec une grosse barbe, puis ça me jaillissait ça. Puis il parlait en anglais. Il parlait en anglais chez Eton, puis en français chez Dupuis, puis je comprenais pas. Ma mère m'emmenait en tramway de Dupuis à Eton. Et le temps qu'on fasse le trajet de Dupuis à Eton, il devenait anglais tout d'un coup. Puis là, on arrivait chez Eton, puis il y avait un accent. D'observation, tu comprenais pas. Ben oui, mais j'y croyais quand J'étais à la même. campagne et on avait un monsieur qui s'occupait des chevaux parce qu'on serrait les autos au mois d'octobre, on les ressortait au mois de mai, en Abitibi, facilement. On était 7 mois en snowmobile puis en traîneau à chier. Et On dirait qu'elle a 102 ans, André. J'ai Elle nous des parle souvenirs. Mais c'est pas on possible, avait des des chevaux. trottoirs de bois. Mais voyons donc, On avait André. patiné en patin roulette c'est devant de le la bonne marchand femme. général. Mais voyons Ben donc. voyons donc, oui, oui. C'est bien vieille. 46. C'est à moi. Alors, il rentrait le tramway. Il rentrait Non, il rentrait pas. Moi, il n'y en avait pas. Il On se rentrait promenait les en trottoirs. snowmobile et on avait donc un monsieur qui s'occupait des chevaux, puisque les chevaux étaient très importants. Il s'appelait Horace, qui était un vieux monsieur indien. Et lui, il disait que les animaux parlaient dans l'étable le soir de Noël. C'est pas Et j'ai cru pendant jusqu'à l'âge de 12 ans que les animaux parlaient le soir de Noël dans l'étable. Je les entendais. Et je suis pas encore convaincue que, mais en fait... Alors, t'as cru au Père Noël? Ah, ben oui, papa était un magicien. Papa faisait monter on avait un petit hôtel, un hôtel de campagne qui s'appelait l'hôtel Macamé. Et il faisait monter Charlot, qui était son gérant, sur le toit. Et là, on était couchés à sa table, énervés. Personne ne dormait, bien sûr. Et là, il faisait monter, il faisait du bruit sur le toit. On entendait des bruits de grelots. Mes oncles faisaient ça, moi. Ensuite, là, tous les paquets descendaient par la cheminée. Et puis, on se levait à minuit. J'ai des films, Avec, luminaires. dans la vraie cheminée? Oui, oui, oui. Mon Dieu, que t'es chanceuse. Ah, j'ai eu des Noëls féeriques. Vraiment féeriques. Moi, je me souviens d'avoir engagé un Père Noël pour mes enfants. Et le Père Noël, il sacrait. Mais alors, c'était un attendait pas l'autre. C'était avant le syndicat. Alors, mon Dieu, on lui faisait signe de pas trop parler. Les Ben, enfants n'ont voyons rien donc. vu. Ils veulent tellement, les enfants, croire. Même quand que- c'était là, mon oncle, qui C'est disait, ça, que même quand c'est mon oncle, il ne voit pas tellement. Toi, Doris, as-tu cru au Père moi, Noël? c'est de où j'ai cru. Tu crois à beaucoup de choses? C'est un vieux philosophe, hein? Il n'a pas dû Mais moi, croire longtemps. mais moi, c'est mon fils qui m'a fait le plus rire. Il avait 5 ans, Pierre, à ce moment-là. Et puis, il y croyait dur. Hein. Seulement, lui, il voulait le voir en opération. Au moment où il arrivait dans la maison. C'est terrible, ça. Ouais. Sais-tu ce qu'il avait fait? Non. Il s'était couché, on avait couché. Il s'était levé, il s'était attaché un fil, une corde, après la patte, et il avait été connecté ça après la porte, la poignée de la porte, pour être bien sûr que quand le Père Noël rentrerait, ça le réveillerait.
il devait se douter que c'était pas vrai. Il est rentré par en Il a arrière. commencé à perdre la foi un peu. Nous autres, notre Père Noël, comme on n'avait pas de... Elle parlait de cheminée tout à l'heure dans la ville, c'est difficile, on n'avait pas de cheminée. Mais Je sais pas non. si c'était comme ça chez vous, Denise. Notre Père Noël, à nous, il y avait une brique magique. As-tu entendu Ah ça? non, Il y avait- jamais, Ça non. devait être selon les familles. Qui le rapetissait, il cognait 3 trous avec sa brique magique. Il devenait plus petit que le dessus de porte. Il passait en dessous c'est du beau. porte. Oh, c'est De beau! l'autre côté, il faisait 3 petits coups, puis il redevenait gros. Puis parce que évidemment, j'avais demandé pourquoi. Je l'avais jamais vu. On n'avait pas de... Il n'avait pas de cheminée. On n'avait pas de cheminée, on avait un poêle. Oui. Parce qu'on avait un poêle, il ne pouvait pas arriver. Je savais qu'il ne traverserait pas dans le tuyau qui passait partout dans la maison. Alors, c'est un de mes frères, probablement, qui avait inventé ça. de la porte. Oui. Puis là, il devenait c'est gros, puis il beau. posait les puis il repartait de la même façon. Il mangeait sa tourtière, puis il en allait. C'est bon, votre dinde? Oui, mais Hey, c'est délicieux. moi qui a fait bon. La mon farce est Dieu, magnifique. Mon Dieu, mon Dieu. Mais est-ce que ça se perd, Noël, d'après vous autres? Moi, c'est encore... Ça Hein? change. Moi, je vais encore à midi minuit. Encore... Moi, j'y vais, moi aussi, à mes amis. Oui. Je vais dans Beauce. Ben, tu vas en Beauce. Toi, Ah ouais, tu vas en ouais. Beauce. Comment ça se L'année passe? passée, c'était extraordinaire. On a eu la messe des Métis parce que c'était un anniversaire, je pense que c'était le 100e ou le 75e anniversaire de la paroisse. On a chanté en latin. On fait de la messe en latin. Hum. C'est comme en grégorien. Comme dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, là. Ouais. C'était tellement beau. C'était beau. Superbe. Ah. Ginette, toi, tu vas Très à la messe, émouvant. tu vas à la messe de minuit aussi. Je chante à messe de minuit, Je peux chanter Je le ne sais pas credo. si c'est indiqué, c'est rare qu'on fait ça, mais Monsieur Lucier pourrait nous en chanter un petit bout de sa chanson en latin. Hey, tu sais que Hein? Ginette chante minuit chrétien. Non, ça, c'est Pas là, là. Pas là, non. Tantôt. C'est sérieux aussi. Comment? Pas Oui. la dinde. Ah ben, tu veux pas la chanter à table? Non. Mais ça doit être... Et Ginette, je te chante. Je vous Chante avais pas chaque de la année. demander à Mme Non, pas Renaud. chaque année. Mais est-ce que les gens dans la salle, dans l'église, c'est-à-dire, se retournent pour dire c'est Ginette Non, Renaud? non, ils savent que c'est moi quand Il y tu a m'entends, ils quelqu'un qui sortent chante pas. comme ça. Ils le reconnaissent. Que tu chantes le minuit chrétien. J'ai jamais... La fois, ça fait 2 ans à peu près, quand j'ai chanté à l'église, le minuit chrétien avec le cœur, tout ça. C'est un sentiment assez Ah, spécial. Oui. Ça doit... Une émotion. Hein? C'est un cantique D'abord, écoute, extraordinaire. Ça va C'est durer 4 tel- jours. C'est tellement beau. Quand t'arrives à peuple à genoux. Peuple à genoux, c'est tellement beau. Oui, mais touche fort que le rêve part. Attends, te délivre. Ah, c'est tellement beau. Oh, le rêve passe. C'est culturel aussi. On a entendu autre chose quand on était Oui. petit. C'est autre chose Absolument. qu'on trouve Oui, vraiment. oui. C'est pas parce que c'est beau en soi. Oui, mais il y en a des moins belles. Tu sais, celle de la Ligue d'improvisation, là, tu sais, de... Tatatati, le créateur, tatatati, tatati, elle était un peu moins bonne. Oui, il y avait les nombreux credos, le credo du pêcheur, Oui, le credo credo. de l'agriculteur, le credo de... Ça, c'était bien plat. Mais les cantiques de Noël, en général, sont beaux. Ils sont beaux. Tu oui. écoutes, venez du 20 Messie, Oui, oui, beau. c'est très... Ils sont tous très beaux. Ah, laissez filer. Adelsé Fidélès, c'est très beau. Oui, oui, oui. C'est C'est très... Moi, je prendrais un peu de farce. Un peu de temps. C'est pas pour rire, hein? C'est- Est-ce que vous chantiez, vous autres, dans le temps des fêtes? Est-ce que ça se faisait? Maman, tu étais au piano. Au jour de l'an? Oui. Au jour de l'an. Au jour de l'an, nous autres, ça joue au cartes. Ah non, nous. Pote, t'entendais pote? Pote? Dans ce temps-là? Eh oui! Ah, dans ce temps-là? Non, mais je sais pas quoi il joue. Hey, il y a La petite dans Eh le oui. trou. La plus petite dans le trou, non, je peux pas l'ouvrir, je sais pas Moi, quoi. ce que j'entendais chez nous, c'était un maudit fessier. Et j'étais petite, puis je disais que je voyais pas le rapport. Et maudit Moi, tu fessier. gardais encore. J'ai compris plus tard ce que ça veut dire être fessier. un petit peu. C'est être... Non, c'est... J'ai entendu ça, moi. être fessier. Vous n'avez pas entendu ça, Non, être fessier? non. Ben, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas dans C'est un le jeu, C'est quoi être double crosser, non? Non, c'est que tu joues serré. Tu dis j'ai 4 cœurs, tu les as pas, mais tu dis j'ai 4 cœurs quand même. Tu triches. Hein. Tu triches pas, tu es juste Moses. Mais Là, c'était tu sais. quoi, ça, c'est quel jeu? Ah, yoker. Ah, bon, pas Oui, fessier au yoker. Nous autres, en tout cas, tout ce que j'entendais, c'était pote. Pote. Il jouait à la scène, avec la scène noire. Ah non, 41. mais nous, on faisait la tournée. Maman partait avec mon papa et moi, parce que moi, j'étais fille unique, j'avais pas de frère, pas de sœur. Mais on allait retrouver ma tante Léda, qui, elle, avait, mes cousines, ses filles, chez elle, rue Laurier. Là, on prenait l'autobus ou des fois le taxi. Le Si, la joie au jour de l'an. Et là, on allait chez ma tante Germaine. On faisait la tournée. Les familles, là, on faisait tout le tour. On allait prendre, bon, ben, on avait un petit verre de vin Saint-Georges chez eux l'après-midi. Caribou, est-ce que vous preniez Non, c'était le vin du Nous autres, vin c'est du Saint-Georges. Québérac. Ma mère, elle achetait... Caribou, j'ai ça. déjà compté. Elle achetait un gallon de Québérac, ma mère, dans le temps des fêtes. Elle en faisait 2 avec. Elle mettait de l'eau.
Ben, parce plus que jeune que moi, toi. la journée On connaissait la pas. maison ne dérougissait pas de la journée. Il y avait du monde qui sonnait à la porte. qui Il venait. trouve personne Puis ma mère leur trouvait donnait que un petit verre de vin Québérac coupé en deux. Elle disait, attention, c'est bien fort. leur faire croire que c'était bon. Les gens buvaient ça. Bon, Nous, c'est le on vin buvait jamais de Saint-Georges. vin. On Tu en... te rappelles de ça, Jeannette? Non, le vin Saint-Georges complet. Le rouge qui donne mal à la tête. Ben oui, parce que Mais le caribou est fait de vin Saint-Georges Ben oui, puis et d'alcool, du blanc. du petit blanc. Ça, c'est on le jour de chantait l'an. beaucoup. Le jour de l'an au soir, tout le monde y allait sa petite chanson. La petite Denise aussi, bien Ah, sûr. Qu'est-ce que tu Ben, chantais? Qu'est-ce que tu chantais? Récitais-tu? Mais non, j'imitais Muriel Millard. Ah, t'es bon! Oui. Et Muriel était... Oui. Et Alice Robbie. Oui. Ah oui, c'est cool. Tico, 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 et je te tico. tiens sur mon cœur. Et puis j'étais gênée. Maman disait, elle, c'est pas qu'elle elle a pas tellement de talent, mais c'est la mimique. Elle a beaucoup de mimique. Puis j'étais gênée. Le verre Luisa. Tu l'as vu ça, le verre Louisa? Oui, Comment ça? l'étoile, C'est beau! vous dit aimer le parfum. Le rêve passe. livre. Connais-tu ça, le rêve passe? Oui, ben oui. Noël. Les soldats sont là-bas, endormis sur la plaine. Ouais, c'est pas Noël. Oui, mais c'était à son Noël à elle. Moi, je trouve que ça fait rentrer des classes. Ils sont partis sur la barque légère. Les trois petits gars, ils sont partis se disant que leur mère ne le saurait pas. Mais les Oh, bleus, ils ont oublié le oui. Je pense que le vin commence à faire effet. Il y avait mon grand-père Oui, qui, qui a marié ma grand-mère avec déjà, je pense, ses 8 enfants. Et puis, Pépé et Mac, parce qu'on l'appelait tous Pépé et Mac, quand au jour de l'an, là, Imac. on l'appelait Pépé et Mac. C'était un Indien? Son nom, c'était Maximilien. Oh mon Dieu. Je comprends. Et puis, quand la soirée était finie, là, c'est le temps que tout le monde fallait qu'il s'en aille. Parce qu'il venait chercher toutes les familles qui n'étaient pas riches, là, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Il venait les chercher le matin. Puis le soir, il disait, ben arrangez-vous pour avoir assez d'argent pour vous en aller en taxi. Là, on entendait à un moment donné, ça à chaque année, j'oublierai jamais ça, un petit peu de musique à bouche. Il y a une babine. Et là, Pépé disait, il broyait, il était sous à chaque fois. Il faisait un bon coup, il buvait la journée-là. C'était sa journée. Puis là, il disait toujours, il réunissait tous les enfants, puis il disait toujours la même affaire. Bon, on finissait tout en broyant pour s'en aller. Il disait toujours que ces enfants-là, même si c'est pas lui qu'ils avaient conçu, là, je sais pas comment expliquer ça, là, que c'était pareil comme si c'était tout à lui, puis qu'ils aimaient, puis qu'il a tout fait. Demandez pas bénédiction. C'est Moi, Nous autres, non. ça me gênait, petite. de la bénédiction. Ça fait ta seule. À genoux, petite, ça allait, mais quand je suis devenue adolescente, là, vers 13-14 ans, ça me gênait. Une question de pudeur. Ma mère me disait, vas-y, ton père t'attend. Je disais, non, t'as l'heure. Ça va être de la Plus tard, attends, le père. il était tellement content. Cette espèce de fierté qui monte. Mais nous, on avait une chanson au jour de l'an que j'adorais, qu'on rechantait à chaque jour de l'an qui s'appelait je vais vous la faire, OK? OK. Ça OK. me tente. Buvons tous car le vin est bon, du raisin, comme dit la chanson. Les glou-clous, les joyeux flonflons font toujours de gays compagnons. Les glou-glou, les joyeux flonflons font toujours de gays compagnons. Amis, buvons, tin, 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 zig, 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 vive le bon vin. C'est-tu joli? Tin, 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 zig, 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 vive le bon C'est dans la vin. tradition française. Oh, c'était beau! Puis j'aimerais ça la retrouver. Je sais pas. J'ai ils ont- jamais entendu ça. C'est peut-être un petit mon oncle qui avait fait ça, puis tu l'as jamais dit. Je sais Un pas. auteur Qu'est-ce que dramatique de chansons dans ta famille. Ah, c'est inconnu. tellement beau, hein? Les glou-glou, les joyeux flonflons. La plus belle crèche, Michel avait la plus belle On crèche. avait la plus belle Avec un crèche. petit Jésus, un petit Jésus. Ah, qui était plus gros que le reste parce qu'il était plus important, bien Ouais. sûr. Mais je pense que mon frère l'a encore, d'ailleurs. C'était pas une grotte qu'on avait, c'était un étal, là, avec en bois. Et ma mère faisait tout, elle, c'était tout pour l'esthétique. Et c'est bien sûr que le Jésus-Christ n'a jamais vu de neige de sa vie, mais il fallait que ça se passe dans la neige parce qu'on était Ben oui, on au vivait Québec. dans quoi, un pays de ben oui. neige. Alors là, je ne sais pas s'il faisait ça chez vous. Il ramassait toutes les boîtes à chaussures dans l'année, les chaussures qu'on s'achetait. Puis il mettait ça dans un coin, il faisait différentes hauteurs, il sacrait un drap blanc là-dessus, il faisait des pieds avec oui, les c'était de mains la neige comme avec ça. du savon De luxe. la fausse neige, exactement, avec du savon. Mais ma mère, elle, comme les rois mages étaient plus importants que les pauvres bergers dans sa tête, elle mettait les rois mages tout de suite en premier, même avant le 6 janvier. Alors, on avait toujours les rois mages en premier qui bloquaient le chemin aux bergers en arrière. Je pense que mon frère a encore tout le gréement, il y a tout j'ai Mais moi, il y a les 4 ans, J'ai un santons. souvenir de crèche que je vous conterai. Non, c'est tantôt. pas fini. Il faut Non, toucher. ben, c'est parce qu'il paraît que j'ai eu une suce tellement tard que j'ai... Ah, ça fait déjà Mme Bertrand, ça allait tout à fait. encore, moi, je fâche à la cigarette. Ah, j'aurais
pas dû le raconter. Il paraît que j'étais tellement grande quand j'avais ma suce que je l'ai donnée au petit Jésus le jour de Noël, dans la crèche. Alors, je pense que c'est ma mère qui a dit, le petit Jésus, il n'y a pas de suce. Il va être très content. Et c'est comme ça qu'à 15 ans, je me débarrasse ça de ma suce. Mais aviez-vous des petits Jésus trop grands, vous autres? Nous autres, on n'a jamais eu un petit Jésus qui allait avec, ses parents. À l'église, à Macamiec, et puis avec un ange qu'on mettait des scènes. Oh, qui fait des Ah oui. Je ne veux pas faire de publicité, là, mais si vous passez à Boucherville, chez nous, je fais ma crèche tous les années. Mais il y a dehors ou en dedans? En dedans, j'ai voulu en faire une dehors. On va tous y aller. Ginette. J'ai dit, c'est un peu, là, c'est... C'est une belle occasion de t'attendre. Vraiment, là, je voulais faire la grosse cabane et tout ça. Non, j'ai... ah oui, puis pour monter les montagnes, parce que j'ai mes bergers, j'ai toutes mes affaires, j'ai tous mes personnages, ben, chaque année, je m'en achète quelques-uns de plus. Puis ça, c'est... Puis en dessous, pour faire toutes mes montagnes, monter ma crèche, justement, je la fais en... boîte de chaussures. Non. Avec mes vieux longs jeux que j'ai jamais... Des piles Une sorte de tissu. J'ai jamais fait de rhum avec, mais il brille. Il est beau. Tout blanc, là, tu sais. Je te montre un puis je mets une chose gold en dessous, ça brille. J'ai des Alors, c'est chandelles. le petit Jésus sexy qu'à faire. Non, mais j'ai des chandelles. Le monde n'est pas rien sur À quelle époque parles-tu exactement? Quelle époque? À l'époque. Ton époque. Quand j'étais petite, là. Hein? Quand C'est j'étais une fille qui a été petite, brûlante, OK. Mais on dirait que le monde, il ménage moins qu'aujourd'hui. Moi, je sais bien que tous les cadeaux de Noël que j'ai eus pendant des années, ça a toujours été le même papier. Hein, qui a servi pour ça. Tu gardais le papier, t'enlevais le papier collant bien tranquillement. Là, tu gardais le papier pour l'année d'après. Il y en a qui font ça. Ouais. Et puis, il n'y a pas juste ça. Vous, Mme Renaud, qui dites que vous faites une crèche, si je peux vous donner un petit moyen d'économiser, vous gardez à Pâques, vous gardez l'espèce de fioriture qui entoure le coco de Pâques. C'est avec ça que vous faites la crèche. Ça fait un petit Jésus au chocolat. Ça, c'est pas fou. Tu sais? Alors, Moi, j'ai une belle-sœur qui est extraordinaire. La petite crèche que Lily a chez nous à la maison, elle est toute faite avec des personnages tricotés, avec de la laine. Oh, En même temps. Mais c'est un André Boucher, que t'es donc inexplicable. C'est épouvantable. Et dans le midi de la France, c'est sans Ah oui. Ma grand-mère appelait Qui ça n'a des pas eu des chansons photos? provençales. Vous n'avez jamais eu ça? Quoi? Encore. On a encore monté. Des bateaux en même temps. On a encore. Alors, pour revenir aux chansons, Doris, chez vous, est-ce que vous chantiez? Ben, il doit. Il n'y a pas pris ça. ça, pas spécialement. C'était, il aimait surtout s'amuser, puis c'était le jour de l'an, toute la fête. Oui, c'était jour de C'était le jour de l'an. Parce qu'il se passait puis ça durait toute la journée. Hein. C'est parce que, ailleurs qu'à Noël, ça commence à minuit. Le jour de l'an, ça commence à midi. À midi. En messe, puis là, c'est toute la journée qui fait. Et même les voisins viennent aussi souhaiter la bonne année, et puis alors là, ça prend un coup. Nous, ça durait 3 semaines, les fêtes. Ah, oui, Seigneur. ça Nous, dure. ça commençait une semaine avant. D'abord, on avait le pot. Alors, on avait t'as le janvier, quai-tu. février pour te reposer On de avait ta le vrai fête. quai. Attention, on avait la place du quai-tu, nous, à la messe de minuit. On avait vraiment la place du quai-tu. Moi, pour moi, André, elle nous a tous menti. J'ai 72, mais Vraiment, Mais j'ai connu les corbillards noirs pour les adultes à chevaux. C'est quoi? Les corbillards noirs. Moi aussi. Et les corbillards blancs pour les enfants. Ben oui. Ben oui. Hey, c'est l'Abitibi, c'était très loin. Et les fêtes duraient très longtemps. Je veux dire, parce que d'abord, c'était une façon qu'avaient les gens de communiquer, de s'amuser, de voir enfin du monde. Et la parenté. En ville. Vous étiez déjà en gang. On faisait rien d'autre que vivre ensemble. On c'était n'a pas jamais, vraiment, jamais non. dit le Châtelet en famille parce qu'on se retrouvait de toute façon Nous, en on famille disait tout le quand mon temps. père était sur le bord de la faillite, en général. Ils nous mettaient tous à genoux, on disait, mon Dieu, ça fait bon mal. C'est vrai, on devenait très pieux d'un coup. Pas pour rien que le carême était bienvenu, c'est parce qu'on avait tellement mangé pendant Oui, pas pour rien que la religion avait institué le carême avec raison, d'ailleurs. Les grands souvenirs, là, tu sais, les souvenirs de cadeaux quand on est petit, c'est quoi, Denis? Qu'est-ce que t'as reçu, là? Qui t'a rendu, tu sais, une fois, là. qui t'a- de Noël. Oui. Mais il n'y a pas eu un cadeau une fois? Bon Noël, parce qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait plein. Un enfant, c'est l'abondance. Ce qu'il veut découvrir, c'est l'abondance. Mais t'as pas eu quelque chose que t'as demandé, des patins, ou quelque chose que t'as demandé que t'as eu en Je les ai toujours eus parce que j'étais fille unique, comme je disais, de parents pas très riches, mais étant fille unique, mon papa détective à la ville de Montréal à l'époque où il y avait le secours direct, je sais pas quoi, où même quand ça allait pas très bien, lui avait toujours un travail régulier, donc j'avais ce que je voulais. Enfin, toujours avec les moyens que mes parents avaient.
Mais la découverte du bon Noël, des petites barrettes roses, du petit cercle avec la bague, le petit collier, le petit bracelet, les petits bébés de celluloïd, les petits baigneurs, le petit Père Noël en chocolat de chez Merelli, les petits poissons rouges. Mais c'était extraordinaire. Tu connais. Et je te jure, j'ai refait ça à mes enfants après. Ils aimaient mieux découvrir ce qu'il y avait dans le bon Noël que le gros cadeau. Que le gros cadeau. Ah oui, mais tu sais, c'est du travail, hein, de chercher partout ce que des petits trucs qui peuvent entrer dans un Le bar. cadeau que j'ai acheté à Cédric à un moment donné dans le temps des fêtes, c'est des planches, puis une coupe de boîte de sorte de clous avec un marteau. Il a joué avec ça comme un Son fou. bague, c'est lui. Moi, mon plus beau cadeau Oui. que j'ai eu, que je me rappelle en tout cas, c'était un vieux tourne-disque, là, vraiment de seconde main. Ouais, toute l'affaire, là, que mes parents m'avaient donné. Parce qu'ils savaient que j'aimais chanter, ils savaient que j'aimais la musique. Et ça, là... Ben non, mais elle a dit, elle a Un vieux, non, un vieux, là, qui, je sais pas quoi. Et ça, là, il marchait... As-tu eu des poupées? Est-ce que vous avez eu des poupées? Des poupées Shirley Temple, ma chérie. La poupée Shirley Temple. Comment ça fait? Non, moi, j'ai eu une poupée d'Heidi. Moi, je suis plus vieille que tout. Ben non, J'ai ma eu une chérie, t'es poupée pas tellement plus vieille que moi. Vous allez être une de la même poupée, génération. poupée d'Heidi. Ça, c'était la Non, première non, poupée la qui faisait Shirley. pipi. Tu lui donnais à boire. Puis... Mais c'était pas la Shirley extraordinaire. Temple. Et attends, moi, j'avais toute la garde-robe Shirley Temple, parce que ma tante cousait très bien. Ma mère achetait des tissus. Oh, Shirley Temple, avec les petits... Oh, moi, j'avais la photo de Shirley Temple dans ma chambre. Moi aussi. Mon idole. Mais Elle était notre belle. idole, Elle était belle. belle. Elle était Michel, grave beaucoup. Ah, j'ai dit Personne, non. Quand Denise parle de Shirley Temple, je vais tomber par mais la tellement. Des Tu l'as pas vu? Tu l'as pas vu descendre l'escalier et danser? Ta bien, petit Elle est tellement papa. fausse. Michael Jackson a côté de ça, hein. Mais Michael Jackson, c'est un génie, c'est pas pareil. Moi, j'ai eu C'est des pas patins pareil. une fois que j'avais demandé pendant des mois, et effectivement, ma mère et mon père m'avaient acheté des patins, mais ils avaient cachés dans le garde-robe, puis j'étais fouilleux. Hein. Déjà enfant, j'étais fouilleux. J'ai trouvé mes patins, puis j'ai trouvé tellement beau que je les ai essayés, mais c'était les premiers patins dont la langue de la chaussure était entourée de... Il y avait une espèce de support en caoutchouc mousse rose, un petit peu comme votre vaisselle, là. Alors j'étais énervé, puis j'ai voulu essayer mes patins, puis j'ai tout arraché. Le caoutchouc mousse, puis je l'ai remis là, je suis venu rouge. Pendant 2 semaines, j'ai culpabilisé, évidemment, puis quand... Ma mère, elle n'a pas vérifié. Puis quand j'ai ouvert, j'ai été obligé de faire mon surplis. Ma mère s'est rendue compte que je les avais essayés, puis j'ai eu un tas de bêtises. Mais ça, c'est terrible, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de punch à mon histoire. Excusez-moi. Fais rien. Non, parce que ce garde-robe-là, je savais quand ma fête venait, parce que c'était à l'autre bout de l'année, c'est le 25 juin, je savais qu'en allant là, je trouverais ce qu'on m'avait Les acheté. parents n'ont pas J'ai d'imagination. lu mon premier Tintin, qui était Tintin au Congo, je l'ai lu caché dans le garde-robe, quasiment près de... Quand c'est arrivé ma fête, ben je l'avais lu. Mais c'est un des plaisirs de découvrir le cadeau avant. Fouiller. C'est le Ah, fun non, de fouiller. moi, T'étais pas fouilleuse, toi. Non, Brassez pas les bois. Moi, un bon méchien, je veux pas savoir comment il sort le lapin du chapeau. Non? Non. Moi, je veux Doris, pas... fouillais-tu, La toi? griserie, tu voulais Ah l'avoir, non, moi, puis, je veux pas, même pas plus que maintenant, je veux, quand je vais voir des camarades faire leur show, je veux savoir comment ils ont travaillé, combien d'heures ils ont travaillé, ça ne m'intéresse pas. Le résultat. Oui, Toi, tu point. veux Je veux pas consommer- savoir la cuisine. Tu veux consommer... Je veux pas comme savoir tu combien fais. d'heures tu as pris pour écrire Édouard. Je veux dire, je m'en fous totalement. Si tu suis, si t'es mort dessus, ça me dérange pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu du plaisir à le lire. Ouais, moi aussi, je suis comme Et ça pour avec moi, les la griserie de Noël, c'est ça. C'est, je veux dire, Jean-Pierre m'a acheté mon cadeau, ça fait 3 semaines. Le plaisir qu'il me dit, je l'ai acheté ton cadeau, il paraît que ça va te faire plaisir, je l'ai montré à tes amis. Je dis, ah oui, c'est quoi? Il me dit, tu veux-tu savoir? Je dis, non! Es-tu comme ça, toi, Ginette? Quand tu reçois des cadeaux? Je suis bien bizarre au niveau des cadeaux. Je suis bien spécial. Et Je sais pas, je ça me gêne soupçonne de que... recevoir Oui, des moi cadeaux. aussi. C'est effrayant. Tu peux pas J'ai me de faire la de misère cadeaux. avec ça. Je vais en donner, ma petite fille. Ah, moi Moi aussi. aussi. J'en donne 1 million de fois pour en recevoir. Eh oui, Puis oui, sais-tu, oui. ce qui me fâche, c'est que souvent, les gens, mes amis ou quelque chose, le fait que j'ai bien des affaires, ils disent toujours, on ne sait pas quoi t'acheter. Ben oui. Puis j'ai du monde, à un moment donné. J'ai même pas laissé le temps au monde manger du fromage parce que ça me chicotait trop de vous montrer ma Avec bûche. Puis on a du fromage Pouvez-vous avant. m'aider, M. Tremblay? Ah, champignons en pâte d'amande. les petits champignons en pâte Les d'amande. petits champignons en pâte Mais d'amande. Noël a passé, Noël. Michel a passé Donne-moi la Noël chez tranche moi, du dessus, moi. à la campagne. Oh, ça, c'est pas correct. Des fromages, quelqu'un. C'est-tu Michel qui va servir encore, Michel? T'es le serveur du service. Serve à quelque chose. Ça, la bûche, je peux l'aider, là, M. Tremblay. Denise, qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire que Michel a passé Noël chez moi parce que depuis quelques années, on est très, très près tous les deux. C'est vraiment la famille. Et où on passe au Noël, au jour de l'an, chez moi ou chez lui, enfin, on est ensemble.
Et cette année-là, ça se passait chez moi à la campagne. La semaine prochaine, moi, ça me fait rire. Ça se passait à la campagne. Et moi, je suis très, très nerveuse, très insécure, très pas sûre de moi. Quand je reçois, moi, c'est une aventure. J'aime ça, mais je mets ma table la veille. Ma table est toute préparée. J'ai trop peur. L'argenterie, tout. Tout est sorti au cas où il Le manque quelque Mexique au chose. complet sur la table. Et Michel... C'est vrai, c'est une fille du Mexique. Enfin, j'étais. On va passer Noël, donc, à la campagne. On arrive la veille de Noël à 3 h de l'après-midi. Moi, j'ai... Après une panne sèche. Après une panne sèche, bon, parce que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Ça, déjà, Michel, ça l'énerve. J'ai pas changé. Et en arrivant à la campagne, vite, 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 va couper le sapin pendant que moi, je fais ça et toi, tu fais ça. J'ai tellement énervé Michel qui est parti avec la hache dans le bois, couper le sapin de Noël, la barre dans le coin, il s'est couché à 7 h, on l'a jamais revu. Je me suis mis beau, je me Et suis c'est changé, traité. j'étais pas très bien. Il était à 7 h, puis mes amis savent quand je suis pas bien, je la fasse me tombe. Je suis un être au demeurant très gentil et rieur, mais quand je suis malade, je suis malade. Je me suis assis dans le coin du sofa, puis elle dit, oh, t'es pas bien, le jeune. Alors j'ai été me coucher toute la nuit. En plus, on avait la chambre attenante à la salle à manger. Alors, j'étais couché sur le dos, j'essayais de respirer pour faire passer mon sapin et ma panne sèche. Puis j'entendais, yo, oui, la belle dinde, et le monde avait le Je me suis relevé à 11 h, je me suis recouché. Mais c'est moi qui l'avais énervé, mais je ne voulais pas le faire en me disant, vite, 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 va couper le sapin. Il sera jamais prêt, on n'aura pas le temps de le décorer. Alors, Michel, qui prend tout à cœur, est parti avec la hache, puis je cherchais Le drame. le drame, le sapin, le drame. Le sapin comme ça, parce que le problème, c'est que Denise, à la campagne, on rentre aux États-Unis, on revient sur une petite route et on revient vers notre propre pays. Au bout de sa terre, c'est le Québec. Et tu n'as pas le droit de traverser, c'est un ancien chemin de bootlegger, et tu n'as pas le droit de traverser à Noël autant que l'autre partie de l'année. Puis elle nous envoie sur sa terre chercher un sapin, mais on n'en trouvait pas, fait qu'on dit on traverse. Il y avait des épinards. On traversait au Canada, chercher un sapin, mais on avait pensé que la police s'en venait. Je poussais sur le sapin pendant que Michel, avec la petite hache en bas, c'est bien énervant, alors j'ai c'est été ça. malade. Voilà. Tu t'aurais pu passer le Noël en prison aussi, aux douanes, Ben oui. pour avoir... On n'a pas parlé, Jeannette, de la fée des étoiles. Oh, Avec des mon lunettes, Dieu, chez Dupuis, avec toujours des lunettes. La fée des étoiles. On allait voir le Père Noël chez Eton, le petit frère, puis on allait voir la Sais-tu, fée des Denise, moi, étoiles. je viens de l'Est de Montréal. Moi Je viens aussi, de Ontario et Frontenac. Et moi, Dupuis-Frère, c'était ma frontière. Je n'avais jamais dépassé Dupuis-Frère. Je n'étais jamais allée chez Eton. Sauf au jour de Sauf pour aller Noël. voir Noël, pour aller voir le Père Noël chez Sauf Eton. Oh non, bon, Eton. j'étais allée chez les Anglais, on n'y allait pas chez Ah Eton. non, à Noël, on y allait. On allait Parce que le Père Noël de Eton était plus beau que celui de chez Ben, Dupuis. il y avait un petit train chez Eton. Il y avait un petit train qui était beau, il était costaud. Non, Oui. c'est la fée des Oui, il y étoiles. avait une fée des Oui, mais c'est un étoiles. petit train minable. Ouais, mais on rêvait d'être fée des étoiles. Si on rêvait d'être fée des étoiles. Oh. Toi, tu dis que tu demeurais rue Fabre. Non, ma Marc, c'est moi. Marianne. Ah, ben, 43 alors, c'est le même. C'était là sur Marquette, près de Saint-Grégoire. Mais toi, dans la Beauce, toi, lui, il mange. Lui, il mange, il parle pas. Il est mange. sale. Hein, Il y aura pas l'air d'un vrai Vous m'avez fou, invité non pour manger. Non, mais Il écoute les autres parler. Allais-tu voir le Père Noël? Allais-tu... Venais-tu à Montréal? Non, moi, j'étais au collège. Mais pas à 6 ans. Ben, T'étais pas au collège à pense- 5 ans. Oh, non, non, pas à 5 ans, non, pas à 5 ans. Ah, non, non. Te Ah, souviens-tu oui, oui, d'un oui. beau cadeau de Noël? Ah, moi, j'avais 12 ans, j'étais au séminaire de Québec, j'étais pensionnaire, puis à Noël, on restait. Mais voyons donc, Doris, dis-moi pas ça. Ben oui, c'était trop loin, moi. C'était trop loin. Ah oui, j'étais trop loin. moi. des souvenirs de pensionnat. Ah ouais? Mais écoute, tes parents ne pouvaient pas aller te... Ben non, c'était 100 000. Il n'y avait pas le droit. Il n'y avait pas d'auto, tes parents? Ah oui, mais dans ce temps-là, les autos, petite fille... Les routes étaient Je fermées, les routes n'étaient pas 66, déblayées. moi, Hey. Les routes n'étaient pas déblayées, mon Dieu. Même les rues à Montréal. Nous autres, ça comptait beaucoup. Quand tu regardes le temps de bouteille, là, maintenant, nous, si les routes n'étaient pas déblayées, ça voulait dire que personne ne venait au réveillon. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais même les rues à Montréal, Les tout citadins, l'hiver, ouais. il y avait des rues qui étaient fermées pendant des jours et des Sûrement. jours. Et les ruelles étaient fermées. On sautait Bien du deuxième étage dans Ouais. les bancs de neige. Ah oui, ça, j'ai vécu ça à Montréal quand je suis Les gens disent aujourd'hui on n'a plus la neige qu'on avait. C'est pas vrai, c'est qu'on les ramasse, mais on les ramasse maintenant, alors qu'avant. T'as raconté la neige dans La Duchesse de Langeais. Oh, quelle merveille. T'as raconté la neige. C'est tellement ça. Tu sais, Un film. les quelques fois que ça arrive, où les rues de Montréal, tu ne passes pas. Ça ne Mais à passe ce moment-là, pas. Faut ça que se tu passait marches tout le et tu temps. cales jusqu'au haut des jambes. C'était toujours comme ça. Mais je trouvais ça important d'écrire un roman sur la neige en ville, parce qu'il y a eu beaucoup, il y a eu même des Oui, chefs-d'œuvre comme oh, mon Moravka Dieu. dans Hébert. Oui. Sur la neige à la campagne. La oui. neige à la campagne, mais la neige en ville, j'en connaissais pas. En tout Non. cas, ça me tentait de faire rien à voir. d'une tempête de neige un personnage de roman. On est loin de notre La bûche notre est Noël. bonne. Hein? Ah, c'est dit. J'ai pas goûté encore, je Ah, sais pas. la bûche est très bonne. Bon, Doris, parle-moi d'un cadeau que tu as reçu qui t'a transformé. Un petit train.
Bon. J'ai toujours aimé, nous autres, les petits gars, c'est pas grave. Saint-Lionel. Pourquoi t'as pas eu une Non, non, poupée? Veux-tu me dire? non, Peut-être mais- que tu serais haute si t'avais eu une poupée. Pas un train électrique, hein? C'était les petits trains qui se remontaient comme ça, là. Est-ce que c'est ça que t'avais demandé? Oui, ah, ça, c'était superbe. André, est-ce qu'il y a un comme cadeau, regarde. toi, qui t'a... Moi, oui, il y a une poupée, la poupée Barbara Ann Scott qui patinait, qui était la grande patineuse de fantaisie. Puis j'avais coupé les cheveux. Je pensais qu'il repousserait. Non, Barbara Ann Scott, ça fait quand même quelques années. Ben, j'ai là. vu Barbara Scott dans la dernière édition des Hollywood Ice Review, souvenez-vous de ça? J'avais 9-10 ans. J'étais allé au Wiz Majestic tout seul à 10 ans. Oui. C'était loin, ça, le Guy et Moi, j'ai Sainte-Catherine. connu ça, c'est Ben, la Majesté. Le- Ah oui, Ben ouais. c'est Hearst, Majesté. Mais ce qu'il y a, c'est que le petit char 52 sur Mont-Royal, si vous vous souvenez bien, Oui. ceux qui viennent du plateau Mont-Royal, il partait de Folhomme et Mont-Royal, il allait jusqu'à Saint-Laurent, puis il descendait Saint-Laurent jusqu'à Sainte-Catherine et Sainte-Catherine jusqu'à Atwater. Alors, tu peux aller dans l'ouest en prenant juste un tramway. Ça, Ça n'a c'est pas de vrai comme correspondance. ça n'a pas de correspondance. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez eu des enfances pauvres? Non. Est-ce que Non, vous pas moi. sentiez que Moi vous non étiez plus. pauvre? Et pourtant, Je ne vous savais êtes... pas qu'on était pauvre. On Tant était qu'on ne dit pas à Quand quelqu'un c'est qui est pauvre. pauvre, Ouais. ta mère te le dit pas, tu le sais pas, tu n'as pas de comparaison. Tu n'as pas de comparaison avec les autres. On était tous relatif, dans le ça. même milieu, dans la même rue, dans la Mais même dans la, société, dans la rue, il y a quand même des gens qui sont On les un petit voyait, peu oui. plus Moi, j'allais d'argent. j'allais pas chez les nous voisins. qui étaient Il y avait plus riches. certains voisins, puis je Oui. disais, eux autres, ils doivent être riches. Parce que c'était tellement... il y avait de la tapisserie, il y avait... Je me disais, eux autres sont riches, certains. C'était quoi pour toi la richesse à ce moment-là? La tapisserie, tu dis? Ben, c'est ça, il y avait des beaux sofas, puis il y avait nous autres, on avait les vieux, toutes les vieilles affaires de l'autre, puis comme les brassières de ma soeur, puis... Ah oui, c'est vrai. La richesse, pour nous, Ouais. c'était d'habiter le boulevard Saint-Joseph. C'était Ah, les moi avocats, aussi. les médecins. Ah, moi, je me disais, quand je vais me marier un jour, je vais aller habiter boulevard Saint-Joseph. C'est chic, ce boulevard. Mon Dieu, que c'était beau. Les portes vernies, puis en plus, c'était d'autant plus chic que tu ne voyais pas dans la maison, c'était trop Non, sombre. oui, c'est ça. C'était tellement sombre que c'était des riches qui restaient Ah, riches puis aussi. on y allait, moi, je me promenais dans les intérieurs avec des livres de la comtesse de Ségur, puis je récitais des affaires tout seul. Parce qu'il y avait des appartements, on avait des maisons, on n'avait pas d'appartement, mais la maison-appartement du boulevard Saint-Joseph, alors assise par terre avec mon livre de la comtesse de Ségur. C'était ça, tout. Moi, je portais des barbecues à pied. Moi, je disais à ma maîtresse que j'étais pour chanter, puis devenir une grande vedette, faire des milliers et des milliers de piastres. Je savais même pas ce que je disais. Ben, tu vois. Puis Ça tu Ah, prend- mais c'est ça qui est formidable. C'est que quand j'étais toute jeune comme ça, Il disait-tu que t'as fait des grandeurs? Il disait ça? non, il me disait des affaires qui n'étaient pas... C'était pas, c'est pas Moi, je vraiment la disais ça, folie je des disais, un jour, grandeurs. je vais faire une actrice, puis je vais aller, j'avais 10 ans, puis je disais, je vais aller tourner des vues en France. Ah, non, Je suis juste allée tourner un feuilleton, mais Ben oui, enfin. Hollywood. Moi, c'est Hollywood, hein, Hollywood! Puis je me disais, je vais devenir une grande actrice. Puis il me disait, mon Dieu, pareil comme sa grand-mère, elle fait des grandeurs. J'ai encore de 10 ans sur mes rêves, vraiment. Ben oui, Ah oui. à 3 ans. Papa faisait venir des troupes en Abitibi. Il faisait venir Olivier Guimond, il faisait venir des gens qui venaient faire pour construire l'église. Ils ont ramassé les fonds pour l'église comme ça. Alors tout ce monde-là venait. Et un jour, j'ai travaillé pour M. Guimond. J'avais 26, 27 ans. C'était Mme Daniel qui me bouquait à l'époque. Qui m'appelle, qui me dit, M. Guimond aimerait ça vous avoir pour une tournée, puis il vous offre tant. Alors, j'ai dit, oh non, j'ai dit, je demande pas tant cher que ça, niaiseuse. C'est trop cher. On aurait payé pour travailler à ce moment-là. Et puis M. Guimond insiste. Alors, je suis partie en tournée, puis il m'a dit, mais tu sais, il dit, ton père nous a donné à manger pendant des années, il nous a nourris pendant des années, on a eu beaucoup de plaisir avec lui, je n'ai jamais pu lui remettre. Et j'y remets à travers son enfant. Ah. Il a reçu papa et maman avec des fleurs, avec tout le monde pleurait, c'était magnifique. C'est un gentleman, M. Guimond. Hein? Est-ce qu'il y avait des pianos chez vous, même Oui. pauvres? Pas moi. Toi, il y avait un piano. Michel, il n'y a pas de piano. Elle, c'est une riche. Non, c'était riche. C'était riche. Oui. Il faut être riche. Hey, le piano, C'est peut-être un On avait un héritage. pick-up à bras, là. Oui. Un gramophone. On appelait ça un pick-up. Le Ah, vous, pick-up un à pick-up bras, chez on vous? appelait. Et on La changeait voix. d'aiguilles selon les disques. Je sais pas si vous Oh, dites ça. moi, je suis... Les aiguilles, c'était des clous, c'était gros comme ça. Puis selon les disques, tu mettais, quand ça faisait trop de bruit, tu changeais l'aiguille, c'était des clous, c'était gros comme ça. Il y avait des Puis là, aiguilles. t'entendais Oui, un petit peu mieux. Non, Nous non. autres, on dansait, là, puis on roulait, on... Tu avais le temps de danser une danse puis de recraquer. On dansait comme Je des collais bons. pas longtemps. Non, On a-tu dansé? tu collais pas Et la longtemps. veille de journée, on avait dansé chez Maurice Dansland, à rue Sainte-Catherine, où il y avait Miller Ferguson, qui est Oui, devenu oui, aujourd'hui un des plus oui, grands oui. trompettistes de jazz au monde. Où vous alliez, Denis? Chez Maurice Dansland, sur la rue Sainte-Catherine, entre Drummond et Un deuxième de la étage. montagne, deuxième étage, Ah, qui est devenu après une succursale de Radio-Canada, qui est devenue aujourd'hui, je
J'avais J'étais pas pas dans moi à le à ce l'époque, moment-là. non? Mais j'allais dans l'Ouest, j'avais 16 ans, je disais pas à ma mère, j'allais au vu, mais j'allais danser. Mais la veille jour de l'an, je la prévenais que j'allais danser. d'un restaurant qui s'appelait Scott, où on mangeait des Chicken sundaes au Coop. caramel. Non, non, le Chicken Chicken Coop. Coop. Il y avait un restaurant qui s'appelait Scott. Ah, ça, j'ai où connu ça, tu, Chicken Coop. et tu pouvais danser, là. Ah, non. Il y avait le All American Spaghetti. Oui, sur la rue Sainte-Catherine, près de Saint-Lin. Ça, j'ai connu ça plus tard, quand j'ai commencé à faire du cabaret. Mais le chez Maurice Dentland, c'était vraiment les rythmes de Glenn Miller, les grosses bennes, comme on disait. L'autre, c'était le CIE aussi. Une de Puis à vous, minuit, C'est aussi, c'est ben aussi, oui. c'est OTC. Oui, on allait danser là. J'avais gagné un concours de cha-cha avec ma blonde. Le prix qu'il donnait, c'était un lapin que tu mets ton pyjama dedans. J'étais en maudit parce que c'était elle qui l'avait vu, moi, j'avais rien. C'est moi qui la conduisais dans le cha-cha, puis je suis retourné chez nous, bredouille. Tu dansais le cha-cha-cha. Ben, bien sûr. Je me cherche J'ai toujours des gagné un prix. partenaires, moi. Oh, mon C'est ça, Dieu, dans une le temps, génération. embarqué. Les enfants rient de moi quand je vais danser des cha-cha-cha, Noël. On va danser ça. Mon fils, quand je pars à danser comme ça, il me dit, ça m'a ponte, là. C'est ça. Mais ma fille fait pareil. Elle dit, vraiment, Ou quand je pars, là, puis je fais... Admettons que je veux faire ma folle, là. Puis un soir, je veux vraiment, là... Ou encore, je suis sur un bateau, à la ronde, là. Puis là, je fais des babayes à tout le monde, je fais ma folle. Mon mec, je t'en prie, fais-moi pas. Mais tous les enfants. Je suis connu, là, de chose pas grave. Arrête, mon mec, je veux pas que tu me fasses au calme. Mais tous les enfants, à un moment donné, ont touché honte de leurs parents. Oui, c'est oui, normal. oui, Comment oui, ça oui. se fait? Mais il y a, comme dit Michel, tous les enfants. Parce qu'on sort du sexe familial, ce qui fait qu'on là, on a une comparaison. Puis on a tendance à juger alors qu'on ne devrait pas. Oui. Puis on a un petit peu honte d'où on vient, mais ça passe après. Est-ce que les enfants, tes filles, est-ce qu'elles aiment ça, Noël? Oui. Quelle sorte de Noël qu'elles aiment? En famille. Moi, je leur dis toujours, si vous avez allé avec des amis, oh non, 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 on reste avec toi. Oh non, non, ils adorent ça. J'allais faire une blague. Sauf une année où une habitait Vancouver et l'autre était prise. Puis moi, j'avais travaillé beaucoup, beaucoup avant les fêtes. C'est à l'époque où je faisais des bye-bye, je sais pas. Et la veille de Noël, je m'en vais à la campagne toute seule. Et moi, j'aime beaucoup la solitude. Ça me dérange pas, ça me gêne pas. Je suis fille unique, donc l'habitude de la solitude, ça me dérange pas. Pris la chandelle, parce que Je suis très bien. Et j'avais passé donc le réveillon de Noël toute seule à ma campagne. Je m'étais couchée à 10 heures. Bon, ben, je suis tellement fatiguée. Les enfants, mon téléphone à minuit pour me souhaiter joyeux Noël. Je les ai presque engueulés. Laissez-moi dormir. Mais maman, c'est Noël. Il faut quand même te souhaiter. Moi, je dis non, laissez-moi dormir. Je suis fatiguée. Demain matin, vous auriez pu me téléphoner demain matin. Mais elles aiment. Et ça, c'est de Je sais pas si je serais capable de rester tout seul à Noël. Non. J'ai déjà Toi, fait, pas. non? Ah, Moi, il faut oui. du monde, moi. Oui, Toi, toi, il faut du Moi, monde. je l'ai fait de Faut jouer du façon monde. atroce. Bizarre. Puis je les choisis en plus. Je choisis le monde que je veux voir, puis je les prépare 2-3 semaines à Non, moi, je l'ai l'avance. fait après la séparation avec mon mari dans une chambre à 8 pièces par semaine, tout seul, avec mes beignes donuts. Je me disais, Ah, c'est ouais. moins romantique. un peu. Appelles-tu les gens à Noël, toi? Non. Non? Je les appelle. Non, ça, c'est joli. Ça, on devrait le faire. Moi, je Ah, les ouais. appelle. Ça, c'est Appelez joli. pourquoi dans les 2 cartes heures de du Noël? matin. Joyeux Noël. J'appelle Ça, c'est Jean-Claude. joli. Oui. Ça fait tellement plaisir. Les cartes de Noël, on n'envoie plus de cartes Non, de Noël. non, Non, mais les thèmes J'en sont envoie tellement encore, moi. chers que personne- Toi, t'envoies des cartes de Noël. Je recommence, Carte de moi. Noël. Ah oui, moi aussi. Mais j'étais des années sans envoyer de carte de Noël. Puis ça fait plaisir quand tu le reçois. Tu Une dis, carte, puis avec quelque Il chose a pensé d'écrit à moi. dessus, beaucoup, là. J'ai choisi ah, Noël, t'es un écrivain, toi. c'est fort là-dessus pour écrire aux gens. C'est vrai, c'est bien ça. Des blagues, Pour certaines personnes, ça dépend qui, ça dépend quoi. J'ai un de mes amis à Paris. Peut-être que je ne devrais pas dire ça à la télévision. En tout cas, Michel Jourdain, c'est un auteur-compositeur. Puis il est devenu un bon copain. Puis comme j'aime beaucoup les parfums, souvent, je pars puis je m'en vais dans une place spéciale que je vois à Paris chercher des choses que je me lave avec, puis ça sent. Puis je dis, il me dit, mais tu consommes beaucoup j'en achète, je suis compulsive au bout. Fait que j'ai dit, c'est parce que je veux sentir la guédoune. Oh! J'ai dit, ça, Michel. Alors, puis Jourdain, c'est un homme. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il dit, c'est quoi, une guidoune? J'ai dit, oui, une guidoune. J'ai dit, tu peux être grimé comme une guidoune, tu peux sentir la guidoune, tu peux marcher comme une guidoune, tu peux avoir l'air d'une guidoune. En tout cas, j'y explique tout ça. Alors, maintenant, à chaque fois qu'il m'envoie une chanson ou qu'il m'écrit, la guidoune. Dans la carte de Noël, il a fallu que je trouve une guidoune. J'envoie ça. Puis il est content. Ça doit être rare. Il est content, ben. Il y en Ah, a. oui, c'est un peu une photo plus qu'un dessin. Une guidoune. C'est ça, une Non, guidoune. Pointe-Sainte-Catherine, puis... Il y en a là-bas aussi. Ouais, ça, je pensais pas aux photos. Mais est-ce que ça va durer, Noël? Est-ce que vous pensez que dans 20 ans? Tant qu'il y aura des enfants, ça va durer. Oui, c'est ça. Tant qu'il y aura des Parce enfants. que les enfants croient encore. C'est la fête des enfants. Il y a, là. Ouais, le- ouais, ouais. il y a plus de connotation religieuse, j'aimerais mais le bien reste... gêner, le- j'aimerais bien autre, Il y en a du plaisir dans la mesure où on redevient des enfants. Moi, nous j'aimerais, aussi, à Noël. Jeannette, j'aurais un message à passer. J'aimerais ça me fiancer à Messe du Minuit. Oui? Est-ce qu'il te faut un fiancé ou tu dis ça à ton Non, fiancé? j'ai déjà une fiancée. T'as déjà le fiancé? C'est pas un sacrement. Cette année, disait mon chum, j'aimerais ça
c'est mon Non, mais pire. c'est romantique. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, le chum, le mot chum. J'aimais ça avant, puis j'aime ça maintenant, parce que ça veut dire quelque chose de très précis. Très précis. C'est moins... Moi, c'est la C'est moins... Et beaucoup de connotation femmes mariées anglaise. maintenant Oui. mon chum. Oui. Je trouve ça beau. Oui, C'est moins prétentieux et vieille France que l'amant, puis mon amant, puis ma maîtresse, puis le chum, puis ma blonde. Mais ou, qu'est-ce que... Mon concubin, c'est pas laid. Oh, j'aimerais ça. c'est pas très joli. Non, ça va... Ça fait 9 ans, alors je veux dire, c'est mon Avant de concubin, parler mon... de ta vie à soir. Ben non, ma chérie, ben non. Non, mais non, je dis le mot concubin. Alors, comme ça, on garde ça, Noël, là. On garde. Hein, on garde? C'est la fête de l'émission, il garde. C'est la fête de l'amitié. Pour moi, hein? c'est ça. Oui, La chaleur. de la chaleur. Des De la nourriture. retrouvailles. Des retrouvailles, oui. oui. Oui, de revoir de la parenté, des Les fois, amis, qu'on a, des qu'on a chums. laissé, qu'on a laissé des amis qu'on voit pas souvent. Des enfants, des vieillards. Ouais. Mais ça doit être encore la fête de la famille, puisque les gens... Ben c'est oui. très difficile d'avoir des gens pour le réveillon. Ouais. Oui, c'est vrai. Souvent, tu as les ateliers chez toi. parce que- Oui, Tu les as, oui, tu les as à oui. 4 heures du matin. Est-ce qu'il t'en reste, Michel, ta famille, toi, de... Oui, mes deux frères vivent encore, mais il y en a un qui vit à la campagne, Tes tantes, puis l'autre vit à... tes tantes et tes... Non, il y a de la famille de mon père, il reste juste ma tante Robertine. Ouais. C'est la seule qui reste. Les Ouais. autres sont tous morts. Mhm. Mais quand ma mère m'a mis au monde, j'allais dire quand ma mère est née, elle avait déjà 41 ou 42, Ouais. ce qui fait que ma parenté a disparu plus vite qu'un enfant. Ouais, ouais. Et Alors, les amis deviennent la famille. c'est Oui, exactement. avec Denise et ses deux Exactement. filles, c'est ma famille. C'est ça, Ouais, oui. ouais. Et Michel, c'est ma famille aussi. Non, moi qui arrive ce que ça voudra, j'arrive jamais à me sentir bien. Le minuit approche, là, puis je file que je suis laide, personne m'aime. Oh, mon Dieu, pauvre petite va! Non, je fais pas pitié, je file tout le temps ça. Un chum, pas de chum, il n'y a jamais assez de monde qui m'ont appelé. Le party, jamais assez de Donne-lui un morceau Paranoïa, un morceau de bûche, un morceau de bûche. Vite, vite, vite. Paranoïa, c'est jamais... Nourrissons-la, elle m'a fait Ben, pitié. c'est bien à moindre des choses. On est Écoute, bon c'est avec moi la qui le fais. personne. Mais tu sais maintenant que c'est tellement difficile d'avoir quelqu'un pour t'aider, puis les femmes qui travaillent, on a bien des problèmes, n'est-ce pas? Alors, on Ben, est... il faut qu'on soit joyeux Noël au monde. Oh toute la oui, gang, oh mon là, Dieu, ouais. joyeux Noël. Bon Noël. Bon Noël. Bon Noël. Puis nous autres, on continue à manger de la bonne bûche. Revenez avec nous autres après les fêtes. Nous autres, là, on compte sur vous autres. Hein? Tout à fait. On est là tout le Les temps. gens vont se calmer plus, ça va faire. Oui, je vais venir. De Radio-Québec à Télé-Québec, en 35 ans, de grands moments de télévision se sont succédés. Demain à 20h, les lundis de Pierre Nadeau, une rétrospective de cette série d'actualités diffusée au début des années 80.